Salut. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler de slow motion, de ralenti, mes secrets du slow-mo, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Avant de commencer, je tenais à vous dire que j'organise un concours sur cette vidéo. Je vous fais gagner pas une carte Google Play de 50 €. Je vous fais gagner un Sony A6300 avec objectif 16-50 mm, neuf dans la boîte. Donc on n'est peut-être pas des millions sur la chaîne, comme je vous ai dit, mais j'essaye de vous faire gagner des choses de qualité pour vous remercier parce que c'est aussi une partie grâce à vous que j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Pareil, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez les astuces que je vous donne, n'hésitez pas à me mettre un like. C'est le seul soutien qu'on peut avoir auprès de notre communauté et moi ça me fait extrêmement plaisir. Et dans les commentaires, l'espace commentaire il est dédié aussi à ça. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'essaye d'y répondre au maximum. Donc je compte sur vous. Pour en revenir au boîtier que je fais gagner, les infos et puis tout ce qu'il y a à faire, je vous le dirai au cours de la vidéo, je sais pas quand. Voilà, il n'y a rien de compliqué et si vous suivez bien cette vidéo, normalement, vous allez apprendre quand même pas mal de choses, du moins je l'espère. Point numéro 1, on va parler des caméras. Alors, il y a pas mal de caméras maintenant qui peuvent filmer au ralenti. Donc là, vous avez pu le voir, j'ai des fantômes. Ici, j'ai une VO 4KS. Voilà, c'est la toute nouvelle de chez Phantom. Alors, je sais que c'est inaccessible pour la plupart d'entre vous, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu, moi, avec quoi je shoot pour faire du slow-mo. Alors, comme vous le savez, je suis parti à Bora Bora. Et j'ai utilisé la Sony FS5. Alors je vous le dis, cette caméra, c'est pas parce que je suis chez Sony, parce que je bosse un petit peu avec eux, je suis pas comme ça, vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis franc avec vous. Ça, avec un Atomos Inferno, c'est une tuerie, c'est clairement une tuerie. Donc moi je sais que niveau compromis, niveau tarif et faire du slow-mo, on va dire qualité cinéma, je pense que c'est la meilleure caméra qu'il puisse y avoir dans le marché. Bien sûr, il existe tout plein de boîtiers. Voilà, il peut y avoir de la CTS2, il peut y avoir du GH5. Il y a pas mal de petits boîtiers qui montent à 60, 120 images par seconde ou 180. Donc ça, c'est en fonction de vos budgets. Il y a même des GoPro. Je connais des mecs qui font des ralentis avec des GoPro, c'est des tueurs. Il y a plein d'exemples qui traînent sur Internet. Comme je vous le redis, la barbe ne fait pas le philosophe. Vous pouvez faire du slow-mo avec des 1500, 2000 images par seconde, comme avec des 120 images par seconde. Donc ça, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je vais vous faire voir qu'avec très peu de moyens et avec des caméras pas forcément qui coûtent la peau du cul, et ben on peut faire des choses plutôt cool. Première chose qu'on va aborder, ça va être le shutter speed. Ça va être la plus grosse des bases qu'il va falloir faire attention au réglage de votre caméra ou de votre boîtier. Je vous explique, il y a beaucoup de choses qui traînent sur Internet. Il y a des règles, voilà, tout le monde dit que si on filme par exemple à 50 images par seconde, il faut se mettre au double, au 1 centième. Il y a plein de choses comme ça, donc je vous le dis, c'est faux. En slow motion, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, ce que je vous conseille et ce que je fais depuis tout le temps, depuis que j'ai commencé à faire du slow-mo, je vais mettre mon shutter speed au maximum. C'est-à-dire, je vais essayer de le mettre le plus haut possible. Je vous explique, vous savez ce que c'est, le motion blur, le flou de mouvement. Donc si je fais ça et que je fais un arrêt sur image sur ma main, vous voyez qu'il y a un flou de bouger. Et ça, cette traînée, elle n'est pas très belle. C'est pas esthétique et c'est dégueulasse quand on fait du slow-mo. Donc, la règle numéro 1, c'est de mettre un shutter le plus élevé possible pour avoir un maximum de netteté sur notre sujet en mouvement. Voilà, comme je vous disais, il y a des règles qui existent, on dit souvent qu'il faut se mettre au double, il y a des tonnes de règles et des petites choses qu'on entend sur Internet qui traînent. Là, cette règle, elle saute dans slow motion. Plus vous allez avoir un shutter élevé, et mieux ça sera pour votre slow-mo. Donc ça va être en fonction de votre éclairage, des conditions météo, en fonction de votre boîtier aussi, s'il est sensible en basse lumière, s'il est sensible aussi dans les montées en ISO, enfin il y a pas mal de choses qui traînent. Donc je vous donne un exemple. Là, sur la plage à Bora Bora, j'ai filmé avec la FS5. Je suis en contre-jour comme vous le voyez. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon shutter au maximum. J'ai essayé de le mettre au maximum sans être sous-exposé. Là, j'avais pas trop le choix parce que j'étais en contre-jour. C'était vraiment de la silhouette presque. Mais j'ai réglé mon shutter au maximum pour essayer d'avoir le maximum de netteté sur les mouvements, sur les mains, sur les mouvements corporels qu'on avait par rapport aux danseurs de feu. Et après, une fois que j'ai mis mon shutter au maximum, là, j'ai pu faire mes réglages de gain ou d'ISO et d'ouverture. Si par exemple, j'aurais mis un shutter plutôt bas, regardez cet exemple, ça aurait donné ça. On aurait eu du flou de bouger, on aurait eu du motion blur sur nos mains, sur nos éléments qui sont en mouvement. Et ça, c'est dégueulasse en slow-mo. Je vous le garantis, c'est dégueulasse. Il y a une chose que vous devrez savoir, c'est que le motion blur, on peut le rajouter en post-prod, mais on ne peut pas l'enlever. C'est l'une des rares choses qu'on ne peut pas enlever en post-production. Donc je vous donne un exemple. Si vous voyez que votre vidéo, par exemple, votre sujet est beaucoup trop net par rapport au reste de votre mastercam, regardez cet exemple. Ici, je suis net. Là, je peux rajouter du motion blur. Il n'y a rien de plus facile. Par contre, ça aurait été à l'inverse, ça aurait été impossible. Donc le shutter,
c'est le plus important. Je le vois souvent dans des productions sur YouTube ou, voilà, ou sur différents supports. Des fois, on voit des ralentis, même des gros ralentis, souvent à 200 images par seconde, et on a l'impression que le mouvement il est détaché, on a l'impression que le sujet en fait il est flou. Ça c'est dégueulasse. Sur du slow-mo, plus votre sujet il va être net et mieux ça sera. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ensuite, en numéro 2, on va voir tout ce qui est les filtres. Alors souvent, par exemple sur ce type de caméra avec la FS5, on a des filtres ND variables intégrés. Donc ça c'est vachement bien. C'est vachement bien si on veut faire entrer beaucoup moins de lumière dans notre capteur et si je veux garder une faible profondeur de champ tout en ayant un shutter assez bas. Alors c'est bien, oui, on va enlever de la lumière. Le problème c'est qu'en slow-mo on a besoin de lumière. Donc tout ce qui est filtre, moi j'enlève. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre à pleine ouverture sur mon optique. Donc là je vous dis une bêtise, vous avez une optique qui ouvre au maximum à 2.8. Je vais pouvoir mettre à 2.8. Forcément, je vais être surexposé. Par contre, si je monte mon shutter à un 2 millième, un 3 millième, je vous dis une bêtise, mais on ne sait pas en fonction des conditions d'éclairage, mais je me mets à un 2 millième, et ben je vais avoir une exposition qui sera bonne en fonction de mes ISO aussi, mais au moins j'aurai de la netteté sur mon sujet, comme je vous ai dit sur le premier point, et j'aurai aussi ma pleine ouverture. Donc c'est pour ça que si on aurait mis des filtres, j'aurais été obligé d'ouvrir au maximum et de baisser mon shutter pour faire entrer beaucoup plus de lumière encore. Et ça aurait pas été bon, ça aurait pas été un bon compromis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si on enlève toutes les sources qui filtrent la lumière, et ben on sera vraiment au capteur nu et là on va pouvoir régler notre shutter au maximum tout en ayant une grosse ouverture sur notre optique. Troisième point important qu'on a parlé juste avant, ça va être la lumière. Donc ça c'est une grosse galère en slow-mo. Je vous explique, souvent on voit sur internet c'est des mecs qui font du slow-mo, par exemple dans les rues de New York, qui sont en train de faire du slow-mo avec un petit steadicam. On va avoir un problème qui va rentrer en compte quand on fait du slow-mo, ça va être le flickering. Qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est quand vous avez votre source de lumière, que ce soit des tubes fluorescents, des néons, du tungstène, ce que vous voulez, on va avoir cette espèce de scintillement. Ça c'est très bête, ça se règle avec votre shutter en fonction de la fréquence de votre lumière. Donc en fonction de l'endroit où on se trouve sur la planète, on va être sur du 50 Hz, du 60 Hz, ça se règle ni plus ni moins avec votre shutter. Alors je vais pas rentrer dans les détails de la lumière, mais ça faites attention. Moi quand je filme souvent du slow-mo, je suis dehors, je suis sur une configuration run and gun, donc j'ai le soleil, la plus belle source de lumière qui existe, donc c'est puissant, c'est en flicker free aussi. Mais si je fais du studio ou si je fais de l'intérieur et que j'ai besoin d'éclairer, je vais utiliser un éclairage qui sera en flicker free. C'est-à-dire on n'aura pas de scintillement, que ça sera une lumière continue. Ça coûte très cher, il faut beaucoup de patates pour éclairer pour une fantôme, voilà. Même avec d'autres caméras slow motion, par exemple avec une FS5 à 120 ou à 200 images par seconde, on a besoin aussi d'avoir une lumière en continu. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais faites attention à ça. Et si vous avez ce souci un jour en tournage, sachez qu'il existe des solutions en post-production, comme par exemple des flickers, c'est des petits plugins sur After Effects qui vont vous enlever cet effet de flicker. Donc ça peut vous sauver les meubles, ça fait le café, mais ça ne pourra pas non plus tout faire. Donc faites attention au tournage. Ça, quand vous allez faire du slow-mo, regardez en fonction de vos lumières, faites un petit test avant, vous réglez votre shutter, vous allez voir les sources de lumière qu'il y a un petit peu en différent, et là vous allez pouvoir faire votre réglage pour avoir une image plutôt bonne à la fin. Quatrième point, on va parler de la focale. Donc ça c'est très con. Vous savez que sur une caméra, alors plus vous allez avoir un téléobjectif et un pointeur, c'est-à-dire un objectif qui va zoomer, plus vous allez avoir une démultiplication des mouvements, c'est-à-dire que plus votre sujet est loin, et plus vous allez avoir l'impression que le mouvement il est rapide. C'est normal, c'est une formule qui existe depuis la nuit des temps, il n'y a rien de compliqué, c'est des mathématiques. Donc ça, ce que je préconise, c'est que si vous shootez quelque chose qui est assez loin, et ben c'est là où il va falloir monter en FPS. Et être sur quelque chose de très stable. Parce que si vous filmez une voiture qui arrive en drift, par exemple, qui a 300 mètres, vous êtes avec un 400 mm, à peine vous allez éternuer, vous allez voir, ça va bouger de partout, c'est normal. Donc là, c'est là où il va falloir monter au maximum vos FPS. Je sais pas comment vous expliquer, mais regardez sur cette vidéo à Bora Bora, par exemple. Là, on est au grand angle. Et on n'a pas forcément l'impression que je filme super haut en framerate. Et là, si vous saviez à combien j'étais, là, je suis qu'à 60 images par seconde. Mais c'est normal, j'ai un grand angle. Et plus on a un grand angle, et plus on aura une sensation, justement, de perspective. Et on n'a pas besoin forcément de monter à 200 images par seconde ou à 180 images par seconde. Si on reste à 60 images par seconde, comme les exemples que je suis en train de vous montrer, vous voyez que ça fait le café. Donc plus on est sur du grand angle, et plus on aura une sensation de ralenti. Donc plus on aura des mouvements, des panoramiques assez fluides avec des steadicam, et plus on aura l'impression qu'on aura filmé en high frame rate. Alors que non, on n'a pas forcément besoin. Par contre, à l'inverse, si je commence à filmer quelque chose qui est loin, comme je vous disais avant, par exemple là, cet oiseau qui essaye de partir et s'envoler, et ben il va falloir monter en FPS. Parce qu'on est zoomé dessus, les mouvements sont démultipliés, donc forcément on a une sensation, on a une espèce d'illusion visuelle qui fait qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est là où il va falloir tabasser en FPS pour avoir un mouvement plutôt lent. Cinquième point qui est important, ça va être votre picture profile.
Vous savez que quand on fait du slow-mo, on a besoin de lumière, je vous l'ai expliqué un petit peu juste avant, et que c'est pas toutes les caméras qui sont bien sensibles en basse lumière, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, mais après en fonction du boîtier ou de la caméra que vous avez, ça sert à rien d'essayer de shooter en flat les mecs ou en log. Moi ce que je préconise c'est de shooter sur une norme Rec 709, Cine 4 par exemple pour les Sony, parce que sinon on va avoir pas mal de bruit, on va avoir du bruit numérique, et ça c'est pas très bon. En fonction de l'éclairage que vous avez, à moins que vous ayez par exemple 15 kg en HMI et vous avez une super source d'éclairage et des conditions de lumière optimales, vous allez avoir des difficultés à bien exposer votre image et avoir une image plutôt bonne sans avoir du grain dégueulasse. Donc moi je me mets souvent sur des profils très neutres, très basiques, donc ça va être du Rec 709, ça va être du Cine 4, mais j'évite le log, j'évite beaucoup le log. Alors avec la FS5 sur le bord de la plage, j'étais en basse lumière, mais j'ai shooté avec un profil qui était destiné à la basse lumière, c'est le HLG, c'est le Hybrid Log Gamma, et c'est un des tout nouveaux profils de chez Sony. Je l'ai utilisé, il était très bon, mais sinon sur tout le reste de la vidéo, je suis resté sur du Cine 4 ou sur de la norme Rec 709, parce que souvent j'avais besoin de lumière, souvent quand je passais dans l'ombre, on avait des shadows ou des master black qui avait tendance à clipper, et si vous filmez avec du log, et ben je vous dis, vous allez devoir remonter après en post-production vos master black et c'est pas très bon. Donc essayez pas non plus de filmer dans des profils trop flat si vous n'avez pas des bonnes conditions de lumière, parce que sinon vous allez être emmerdé en post-production, vous allez bruiter, vous allez avoir des trucs dégueulasses et c'est pas le but. Sixième point, on va parler de mouvement et de steadicam. Alors je vous explique, il y a un truc que j'ai surkiffé faire. C'est pas parce qu'on filme en slow-mo ou alors qu'on a un petit peu de matos qu'on est toujours obligé d'avoir un steadicam pour faire des mouvements. Moi, il y a un truc que j'adore, ça s'appelle du rigid body. Pour ceux qui connaissent un petit peu les effets spéciaux, les choses comme ça, ça ressemble un petit peu. C'est des mouvements rigid body. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être des mouvements humains, sans matériel et sans machinerie à côté. Croyez-moi que si vous filmez à 200 images par seconde et que, par exemple, regardez cet exemple quand je suis à Bora Bora sur le bord du 4x4, tout ça, c'est fait à la main, mais à 200 images par seconde. Donc j'ai bien fait exprès de filmer après le rétroviseur pour faire voir que c'est à la main. Mais vous voyez qu'à 200 images par seconde, même si vous tremblez, en principe ça se voit pas beaucoup. Et vous savez qu'avec des mouvements humains et qu'on joue sur les trois axes, c'est-à-dire avec de la profondeur, apporter de la profondeur dans votre vidéo en slow-mo, c'est-à-dire filmer juste quelqu'un comme ça bêtement, il y a rien d'intéressant. Par contre, si tu commences à te déplacer dans le troisième axe, c'est-à-dire sur la profondeur, tu vas pouvoir donner des sensations un petit peu... tu vas pouvoir donner des illusions un petit peu cool à ta vidéo, tu vois, ça va donner une espèce de perspective à ta vidéo. Et ça, c'est le plus important. Et des mouvements humains, on peut faire des rotations tout en avançant si tu fais ton point au minimum. Il y a plein de choses à faire. Et des mouvements en rigid body, franchement, c'est une grosse tuerie parce que quand c'est bien maîtrisé, tu fais vraiment des mouvements de fou. Bien sûr, tu vas être limité, tu vas être bridé sur la distance que tu vas utiliser. Là, je vous donne un deuxième exemple. On en revient, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la focale. Là, c'est filmé à 60 images par seconde. On était sur un Ronin. On était obligé de filmer sur un Ronin parce que, comme vous le voyez, c'était un travelling qui était plutôt long. On a fait un travelling latéral, à la main, bien sûr, mais avec un steadicam parce que là, j'avais besoin que ça soit stabilisé. Mais certains autres mouvements, on n'a pas besoin forcément d'utiliser des steadicams. Sachez que, voilà, avec des mouvements humains et à la main comme ça, bah, ça fait le café. Franchement, ça fait le café. Donc, emmerdez-vous pas si vous avez déjà pas trop de budget à acheter une caméra. Commencez pas à vous dire, ouais, mais je vais pas pouvoir faire des super plans parce que j'ai pas de steadicam. C'est faux. Il y a plein de mouvements qui fonctionnent, des mouvements à l'épaule, il y a des mouvements à la main, il y a des mouvements embarqués en voiture. On n'a pas forcément besoin de steadicam, mais quand t'es comme ça, à 200 images par seconde ou à 120 images par seconde, et ben, même si tu trembles un petit peu, même s'il y a des secousses, ça passe. Et souvent, comme je vous ai dit en slow motion, la différence entre un mouvement rapide et les capacités de la caméra filmée à 120 images par seconde ou 180, et ben ce qui est bien, c'est d'avoir la différence entre un mouvement très rapide et ensuite le mettre au ralenti. Vous connaissez des exemples que j'ai fait, par exemple Happy New Year, on passe à 130 km/h à côté d'une scène et tout ça ralentit après, on a l'impression que c'est de la 3D, que tout le monde est arrêté en l'air, ça fait une espèce de freestyle naturel, et ça claque vraiment de faire la différence entre du temps réel et du ralenti. Septième point, avant d'en parler, c'est là où je vous parle de la 6003 et du concours que j'organise. Donc je vous explique vite fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Je vais pas vous faire gagner comme ça en essayant de gratter un maximum de likes sur Twitter en disant retweetez, je vous donne un truc, c'est génial. C'est pas mon délire, vous savez que j'attire pas les mouches avec du vinaigre, et moi j'aime bien que les gens méritent ce qu'ils gagnent. J'organise un concours, donc ça sera une vidéo à faire, maximum 2 minutes, tout le monde peut jouer. Maximum 2 minutes et le thème ça sera slow motion, vous faites ce que vous voulez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. T'as une Flex 4K, t'as la chance d'avoir une VO, t'as la chance d'avoir des grosses caméras, tu shootes avec. Maintenant, t'as pas beaucoup de budget, t'as juste une GoPro. Comme je vous ai dit, je vais pas juger en fonction du matériel, je vais juger en fonction de la créativité et de la qualité de la vidéo. Donc le sujet, vous êtes free, vous faites ce que vous voulez. C'est une vidéo de slow-mo qui dure 2 minutes.
vous l'uploadez sur votre chaîne YouTube. Et pour pas être influencé, je ne regarderai pas vos vidéos. Il y a quelqu'un qui va s'occuper pour moi de télécharger toutes ces vidéos. Comme ça, j'aurai pas de nom. Je sais que souvent, il y a des abonnés qui sont réguliers, que je connais un petit peu maintenant. Je n'aurai pas de nom. Vous ne mettez pas votre nom sur la vidéo. Vous ne mettez pas des indices. Vous mettez rien. Vous mettez le titre de votre vidéo si vous voulez. Mais vous ne mettez pas de nom. Et moi, quand mon collègue aura téléchargé toutes les vidéos, je vais les regarder. Et après, celui qui aura fait, vous avez les termes, voilà, vous avez les conditions ou alors le règlement dans le lien, dans la description, et ben il gagnera cet A6003. Alors, le concours commence aujourd'hui, donc le 25, et vous avez jusqu'au 16 mai. Et ensuite, je tirerai un gagnant le 22. Donc ça me laissera un petit peu de temps pour regarder toutes vos vidéos. Petite parenthèse, ne faites pas de l'anti-jeu, mettez pas des dislikes, n'achetez pas des vues, n'achetez pas des likes. Je ne regarderai pas ça. Je vais pas le regarder parce qu'on va télécharger vos vidéos. Vous les mettez juste en public. Voilà, il y a les conditions qui sont dans la description comme je vous ai dit. Et puis autre chose, et ça c'est très important, vous mettez le hashtag Challenge Couchou après le titre de votre vidéo. Donc vous mettez le titre de votre vidéo et vous mettez le hashtag tout de suite derrière. Comme ça, moi je pourrai voir qui c'est qui a joué. Enfin, du moins, les gens qui vont regarder avec moi pourront voir qui c'est qui a participé. Et ça sera plus facile pour nous de retrouver votre vidéo. 7e point, on va parler du ramping. Alors là franchement, j'ai les boules. Parce que je le vois même à la télé actuellement sur des pubs de très grosses marques. Je vois les mecs, je sais pas d'où ils sortent les monteurs, mais c'est dégueulasse. Il y a un truc à ne pas faire, c'est des ralentis nets. C'est-à-dire, vous allez filmer une vidéo au ralenti, vous allez la mettre en vitesse normale, et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, on a un ralenti, on a un cut, et d'un coup, on a notre sujet qu'au ralenti. Donc, je vous donne un exemple. Regardez, là, on est dans le lagon à Bora Bora. Si j'aurais fait ça, regardez, c'est dégueulasse. Un arrêt net comme ça sur un ralenti, c'est absolument dégueulasse. Ne faites jamais ça. Et ça, je le vois à la télé, je le vois sur des pubs. Les mecs, ils arrivent, il y a une goutte de café qui tombe, et d'un coup, ça fait bon. Et ça s'arrête au ralenti. C'est moche. On a des outils et des softs maintenant qui nous permettent de faire des ralentis progressifs, de faire du ramping. Donc regardez, je vous refais avoir le même exemple. Et vous voyez que là, si je fais un remappage temporel ou si je fais un ramping, et ben ça cartonne. C'est beaucoup plus fluide. On a l'impression que la vidéo, elle est smooth. Et bien sûr, on va arriver sur le 8e point. On va parler de Sound FX. Maintenant que vous avez fait du ramping, vous allez pouvoir agrémenter votre slow-mo et donner l'effet un peu plus, le pousser et donner plus l'illusion de slow motion avec du sound design. Vous le savez, le sound design pour moi c'est 80 ou 90% d'une vidéo ou alors d'un effet spécial. Et ça c'est très important, il existe des tonnes de banques sur internet qui existent. Vous tapez Swish, des Whoosh, enfin il existe des tonnes de trucs. Franchement, commencez pas à me demander parce que moi j'en ai des tonnes. Je les ai récupérés sur internet, à droite, à gauche, on a vraiment de partout. Mais le sound design c'est très 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 important. Il y a des tonnes de choses à faire et avec un ramping et un sound design, vous avez un slow motion qui va cartonner. Donc vous voyez que tous les sujets que j'aborde aujourd'hui, c'est des choses que je fais à chaque tournage slow motion. Alors que ça soit pour du professionnel, chez un client, pour de la publicité, pour une scène, pour du YouTube, pour Paradex, c'est toujours des choses que je mets en place sur mes tournages. Donc, je sais, après vous allez me dire, ouais mais toi t'as la chance, t'as des fantômes, ça filme à 1500 images par seconde, en 4K, en machin. Je vous dis, c'est pas la barbe qui fait le philosophe. Sur Bora Bora, moi j'ai utilisé la FS5 et vous avez vu qu'il y a des slow-mo qui cartonnent et qui sont très propres en fonction du réglage que vous allez faire. Il y a des tonnes de boîtiers qui existent, il y a des tonnes de petites caméras qui existent qui font du slow-mo maintenant, ça s'est démocratisé. Avant on galérait pour faire du 60 fps avec un 7D par exemple en 720p. Avant on n'avait pas le choix. Maintenant on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire des images de qualité. Donc si vous appliquez tout ce que je vous ai dit, alors je sais qu'il y en a peut-être la moitié qui savaient déjà, mais j'espère qu'à d'autres, il en faut pour tout le monde. Je vous ai appris des choses, mais si vous appliquez tout ça, et ben normalement vous allez faire une vidéo, on va dire déjà de base de qualité. Après la seule chose que je pourrais pas vous apprendre, c'est votre créativité. Donc c'est sûr que moi maintenant j'essaye de toujours pousser ma créativité de plus en plus loin. Et c'est compliqué parce que quand tu commences à faire plein de slow-mo et que tu as fait le tour, parce que tu fais vite le tour, que vous le vouliez ou non, et ben c'est là où tu vas développer une créativité, c'est-à-dire que tu vas changer tes mouvements, tu vas essayer d'aller plus vite sur ton tournage, sur tes mouvements naturels, et pour avoir un ralenti après qui fasse plutôt freestyle. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Donc la créativité, je peux pas trop vous en parler parce que c'est des choses que vous avez en vous, ça. Si vous êtes bon en dessin, si vous êtes bon, si vous avez un regard un peu spécial, et voilà, et ben c'est ce qui va faire aussi ça va donner un cachet à votre vidéo. Les nouveaux abonnés, je suis désolé, je fais beaucoup moins de vidéos en ce moment parce que je suis en train de préparer Paradex 2, Paradex 3, j'essaie de faire des choses un petit peu à côté, à droite, à gauche. J'ai pas mal de vidéos à faire en fonction aussi de mes sponsors. Les nouveaux abonnés qui arrivent, si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le aussi, moi ça me fait plaisir. Vous mettez la cloche, je sais que c'est la mode en ce moment de parler de cloche. Bah moi je vais vous parler de cloche. Vous activez la cloche et là je m'adresse vraiment à tous mes abonnés aussi. Comme ça vous êtes au courant dès le début. Vous savez qu'avec YouTube c'est un petit peu compliqué moi en ce moment. Mais si vous mettez la cloche, ça vous coûte rien, c'est gratos. Vous cliquez dessus, ça y est, c'est fini. Comme ça dès que je sors un live ou dès que je sors une vidéo, et ben vous êtes au courant dès le début.
Et les nouveaux abonnés, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas abonné, ben, faites le tour des vidéos que je fais. Je ne vais pas vous forcer à vous abonner, mais vous faites le tour, vous regardez ce que je fais, et puis si ça vous plaît, ben, vous vous abonnez, comme ça aussi vous recevrez les nouvelles vidéos que je vais faire. Et autre chose aussi, je suis présent sur Instagram et sur Twitter. Je vous laisse mon Instagram, juste ici, je vous le laisse. J'essaie d'être de plus en plus présent sur Instagram et de plus en plus actif. Voilà, je suis beaucoup moins actif sur Facebook, mais voilà, sur Instagram, j'essaie de me mettre de plus en plus parce que je trouve ça cool. Et sur Twitter, ben, si vous voulez me follow, voilà, on arrive à, je sais plus à combien je suis, mais c'est déjà bien, et moi ça me plaît, et puis ça me fait plaisir d'échanger avec vous, et si vous avez des questions, venez en message privé à chaque fois, j'essaie d'y répondre au maximum, voilà. Petit pouce en l'air si vous avez kiffé, j'essaye pas de faire Jean-Luc Mélenchon, mais petit pouce en l'air si vous avez kiffé. Et pareil, l'espace commentaire, il est dédié à ça. Et pareil, la vidéo, si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager sur des groupes, sur des voilà, si des gens qui veulent faire un petit peu de slow-mo ou alors se perfectionner là-dedans, bah, moi ça me fait plaisir de vous apprendre des choses. Je vous dis à la prochaine les gars, et puis faites-moi des belles vidéos, vous avez jusqu'au 16. Vous avez jusqu'au 16 pour m'envoyer vos vidéos, et le tirage au sort se fera le 23. Pas le tirage au sort, non, le tirage du grand gagnant, parce que ce n'est pas un tirage au sort. Peace.